Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nouveau portrait d'entrepreneur by Home Landerneau, c'est la saison 2 et c'est l'épisode 14. Donc je me situe sur les hauteurs d'Anderneau, donc dans la zone de Bel Air. Et derrière moi, la brasserie Sklen qui est tenue par deux frères, Pierre-Louis et Constant, et qui ont le plaisir aujourd'hui de nous accueillir pour nous montrer toute leur activité de production de bière artisanale. Donc, et je rappelle, sur Landerneau, zone de Bel Air. Suivez-moi, on va leur rencontrer. Je suis en compagnie de Pierre-Louis, brasserie Sklent à Landerneau. Ça va Pierre-Louis? Ça va très bien. Ouais. Sklent, ça existe depuis combien de temps? Sklent, ça a 3 ans. Ouais. C'est une brasserie qu'on a fait avec mon frère. Ouais, Constant. Et avec Constant, qu'on tient à deux depuis 3 ans. Moi je suis plus sur la partie production, Constant il est plus sur la partie distribution, commerce. Oui. On brasse des bières en bio avec du malt et du houblon du coin. Oui. En grande partie, et on est implanté à Landerneau, dans les hauts de Landerneau, au niveau de la zone de Bel Air. Zone de Bel Air. Donc depuis 3 ans vous êtes ici. C'est ça. Tu es ingénieur de formation. Moi j'ai fait une école d'ingénieur, et puis après je me suis installé à mon compte en brasserie. Qu'est-ce qui t'a amené, parce que tu brasses depuis quelques années? Moi je brasse depuis que je... T'es tombé dedans quand t'étais petit dans le... Ouais, j'ai joué à ça à 16 ans chez mes parents, juste pour faire le chemin de l'amidon. Ouais. Prendre l'amidon, l'amener en sucre, prendre le sucre, l'amener en alcool, sédimenter les levures et puis garder juste le jus. D'accord. Et j'ai fait ça pour m'amuser et depuis je recommence. Ok. Donc t'as créé toute la partie production, toute la chaîne de production derrière. Ouais, on a créé tout ça à deux avec Constant. Ouais. Et c'est vrai qu'on a nos 10 fermenteurs, on a la partie production, c'est des cuves inox et puis après on y va, on prend le malt, on le concasse, on empâte. Ouais. Donc c'est à ce moment-là que les amidons passent en sucre, les amidons du grain, le réserve d'énergie de la graine pour germer. Oui. On vient le prendre, on le passe en sucre, on rince ça avec de l'eau. On sort d'un côté les drèches, les restes qui vont faire de la nourriture animale, qui vont nourrir des bovins. D'accord. En bio, sur l'eau qui est frette. Parfait. Et ensuite, on récupère l'autre partie liquide qu'on appelle le mou, qui du coup est un jus sucré, dans lequel on vient venir mettre du houblon pour amériser. On va le porter à ébullition. Et après, à la toute fin de l'ébullition, on vient mettre du houblon aromatique puis refroidi. D'accord. À ce moment-là, on a un jus sucré, amer, avec des notes aromatiques de houblon. C'est absolument dégueulasse, j'avoue, comme ça, quand on goûte. Ouais. C'est pas bon. Ouais. Mais d'ailleurs, c'est très sucré. Les différents types de houblon, si tu commences à les sentir les uns après les autres, en fait... Oui, après le houblon, c'est un monde complet. T'as plus l'odorat, quoi. Oui, évidemment. Après le mou, on se retrouve à l'envoyer en cuve de fermentation, en fermenteur. Et là, il va rester à 20 degrés pendant 2 semaines. C'est là qu'on ensemence avec la levure. D'accord. Au début, la levure elle se multiplie en utilisant l'oxygène et le sucre pour se multiplier, puis après elle vient transformer, quand il n'y a plus d'oxygène, elle vient transformer le sucre uniquement en alcool et en CO2, et on regarde le CO2 dans le barboteur, et c'est comme ça qu'on regarde la fermentation. Okay. Ça dure, la fermentation primaire va durer 4-5 jours, c'est là que le gros de l'alcool va se former, ensuite on laisse traîner pendant encore une dizaine de jours pour que ça aille bien à terme, que ça se finisse, que ce soit stable comme produit. Ensuite, nous on transfère, on s'en va dans une cuve de garde, du coup une cuve de clarification, on descend en froid et les levures sédimentent, et ensuite on vient juste récupérer la partie au-dessus, la bière. Là on a une bière qui est une bière jeune, une bière non gazeuse, et c'est pas bon. Il faut du CO2 pour qu'une bière se tienne en bouche et soit quelque chose d'équilibré en bouche. Et du coup, quand on s'en va en bouteille, on vient resucrer, refermenter dans la bouteille, ça redure 1 mois en bouteille. Sinon, on s'en va en fût, on vient rajouter, carbonater artificiellement du CO2 et puis après on transfère en fût. Nous, chez Sklent, on fait les deux, de la bouteille et du fût. Oui. On a une gamme de 4 bières en fût quand on va en avoir plutôt une dizaine en bouteille. Après, on a nos tireuses pour les fêtes, on a nos tireuses pour les festivals, on a des bars, on a... en fût, ça va être ça à peu près. Et puis après en bouteille, on est plutôt distribué chez des magasins bio, chez des cavistes, chez des magasins de producteurs. Après, il y a moyen de venir au magasin en vente directe à la brasserie le vendredi 15h-19h. C'est l'occasion aussi de distribuer les tireuses aux particuliers qui prennent ça pour une week-end, un festival, une kermesse, fête foraine et autres. On va avoir l'occasion d'aller... voir une livraison un peu spécifique, puisque c'est direction Molène pour un mariage. Ouais, c'est ça, on s'oriente vers les Amériques, on tourne vers l'ouest, il n'y a plus grand chose après, il restera Ouessant, peut-être qu'un jour on ira. Mais c'est des collègues qui se marient à Molène et du coup c'est livraison à Molène.
nous avoir présenté toute ton activité, donc Sklent, brasserie, donc zone de Bel Air à Landerneau. Voilà. Ouverte le vendredi pour vous recevoir, avec plaisir. Voilà. Et puis bonne continuation à toi, à Constant, qui doit être sur la route. Et puis à très bientôt. À bientôt. Ciao. Merci beaucoup pour vos encouragements, ils sont nombreux, on apprécie. Il n'y a pas besoin d'aller très loin pour voir que notre belle région est pleine de ressources, pleine de belles personnes. Et c'est ça qu'on a envie au travers de Home. C'est aussi montrer tout cet environnement qui a de l'importance pour les gens qui regardent, pour celles et ceux qui participent au reportage, et pour toutes celles et ceux qui aussi participent au jeu concours qu'on fait une fois tous les 15 jours pour chaque portrait. Donc voilà, préparez-vous parce que la température va monter. Voilà. Et moi je vous dis à très très bientôt. Et puis merci encore. Une très belle journée à vous. Et à très bientôt pour des nouveaux portraits d'entrepreneurs by Home. À bientôt.